Nouvelle session d'information sur les antennes de la Centrale Radio-Télévision. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue. À la une de cette session informative, le président de la République s'est adressé aux ambassadeurs accrédités, bien évidemment en République démocratique du Congo, pour solliciter leur soutien et leur accompagnement pour que la République démocratique du Congo soit pays membre du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, pays permanent pour le compte de l'Afrique. À suivre dans cette session informative l'extrait de la déclaration du chef de l'État devant ses ambassadeurs. Pendant ces temps, Martin Fayulu Madidi, opposant RD congolais et président de l'ECD, s'est adressé à la nation RD congolaise ce lundi 2 juin de l'année en cours. Dans son discours, Martin Fayulu Madidi demande à Joseph Kabila, Corneille Nangaa et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de faire usage d'un sursaut patriotique pour sortir le pays de la situation marasmique. Il a émis le souhait d'aller rencontrer Félix Tshisekedi, non pas par complaisance, mais pour traiter de la question qui concerne le retour réel de la paix dans la partie est de la RDC. À suivre dans cette session informative. Pendant ces temps, le gouverneur militaire de l'Ituri, Johnny Luboyan Kachama, a exprimé une vive colère face à l'opération lancée par l'inspection générale des forces armées de la République démocratique du Congo dans sa province. Question de contrôler les militaires inactifs et ayant droit des militaires décédés ce dimanche au 1er juin de l'année en cours. À suivre sa réaction dans cette session informative. Voilà tout pour les titres, mesdames, messieurs. Bonjour et bienvenue. Aizément Christian me permet de vous atteindre dès partout à l'Ikassi. Je suis Monto Trésor à la présentation de cette nouvelle session d'information sur les ondes sacrées de la Centrale Radio-Télévision. Encore une fois de plus, bienvenue. Ouvrons cette session informative en prenant la direction de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, où le président de la République a sollicité l'accompagnement de pays membres de l'Organisation des Nations Unies pour que le choix tombe sur la République démocratique du Congo en vue de représenter l'Afrique au niveau du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Il a émis les souhaits de voir la République démocratique du Congo être parmi les pays porteurs des solutions au niveau de ces concerts des nations qui décident sur les causes profonde de l'humanité. Suivez donc l'extrait de sa déclaration. Être candidat au Conseil de sécurité, c'est bien plus qu'un privilège, c'est une mission. Une mission pour porter la voix de l'Afrique, ses aspirations et ses solutions au cœur des débats mondiaux. Pour la République démocratique du Congo, c'est l'occasion d'affirmer notre vocation de pays pivot au carrefour des dynamiques africaines, un pont entre les peuples et les régions du continent. Ainsi, nous venons devant la communauté internationale non pas comme des solliciteurs, mais comme des partenaires porteurs de solutions. Solutions climatiques, solutions énergétiques, solutions de sécurité collective fondée sur l'expérience et la solidarité. De son côté, Martin Fayulu Madidi, opposant de la République démocratique du Congo, celui qui était considéré comme l'opposant farouche au régime de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est adressé à la nation la journée de ce 2 juin de l'année en cours. Dans son speech, il a demandé à Joseph Kabila, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Corneille Nangaa de pouvoir trouver une solution pour le retour de la paix dans la partie Est en faisant usage d'un sursaut patriotique. Cependant, de son côté, il a signifié qu'il va aller à la rencontre de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, non pas par faveur, voire par complaisance, mais pour échanger de la question qui concerne à sortir le pays de la situation de crise que traverse la République démocratique du Congo. Congolaises, Congolais, très chers compatriotes, l'heure est grave, elle est très grave. Nous vivons sans doute les heures les plus sombres de notre histoire. La balkanisation de notre pays que l'on redoute depuis 1960 n'est plus une menace lointaine. Elle est en marche, à grands pas. Nous devons l'arrêter. Et pour cela, je m'adresse solennellement à 3 compatriotes, Corneille Nangaa, Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Monsieur Nangaa, je vous en conjure, cessez d'être complice des massacres de nos frères et sœurs.
Cessez de livrer notre sol, nos vies et nos ressources aux forces étrangères. Le sang congolais ne peut plus couler avec votre complicité. Aucune ambition ne vaut le prix de la souffrance de tout un peuple. Monsieur Kabila, aucune raison, même stratégique, ne saurait justifier une collaboration avec ceux qui déchirent notre pays. Le chemin vers la rédemption de nos erreurs passées, c'est le dialogue, pas la compétition. Je vous exhorte de quitter Goma, cette ville martyre, aujourd'hui occupée avec la complicité des forces ennemies. L'histoire ne pardonne pas les trahisons, encore moins celles faites à la patrie. Monsieur Tshisekedi, vous avez le devoir de ne pas laisser notre génération être celle qui aura vu le Congo se désintégrer. J'en appelle à un sursaut d'honneur et de responsabilité. Je veux vous voir, non pas pour une faveur, mais pour une discussion directe, sans faux semblant, sans compromission, mais par patriotisme, afin de trouver une issue digne à cette crise existentielle. Oui, s'il faut mourir pour que le Congo renaisse, alors mourons. Mais que notre mort soit utile. Que ce combat soit celui pour la résurrection nationale. Peuple congolais, dressons nos fronts longtemps courbés. Ces paroles de notre hymne national ne doivent plus rester des mots vides. Face au danger des morts, le sauvetage est la seule issue. Levons-nous, unis tous ensemble. Soyons déterminés, refusons la fatalité. Choisissons la patrie. Construisons enfin cette cohésion nationale, fruit espéré des temps de sacrifice que le sang versé n'a jamais vu naître. Le Congo nous appelle, le Congo nous attend, le Congo a besoin de chacun de nous. Nous avons besoin de la cohésion nationale. Que Dieu bénisse le Congo et son vaillant peuple. Je vous remercie. En réaction, la présidence de la République a signifié que le président était disponible pour rencontrer Martin Fayulu et qu'il acceptait la main tendue de Martin Fayulu, question d'échanger sur la résolution à la crise qui mine la partie est de la République démocratique du Congo. Le chef de l'État a dit donc à sa ferme détermination aussi de rencontrer l'opposant Martin Fayulu, à qui il a salué bien évidemment ses sursauts patriotiques émis par son adresse à la nation, faite la journée de ce 2 juin de l'année en cours. Poursuivons cette session informative toujours au chapitre des réactions. Mike Mukebai, l'un des collaborateurs de Moïse Katumbi Tchapoye et cadre saint d'ensemble pour la République de Moïse Katumbi Tchapoye, est aussi monté au créneau pour fustiger les propos tenus par Martin Fayulu, parce que pour lui, départ à la décision prise par Martin Fayulu d'aller rencontrer les chefs de l'État, celui-ci se désolidarise du bloc de l'opposition. Je suis surpris. Nous avons signé il y a très peu de temps une déclaration conjointe avec Martin Fayulu, le FCC, et un vol de Délice Sanga, dont Délice Sanga en personne, et Moïse Katumbi pour le compte ensemble pour la République, que Fayulu prenne l'initiative d'aller voir Félix Sélassol. Je trouve cela un peu indécent. Donc il a décidé de marquer la rupture avec les autres forces de l'opposition. Et je crois que nous allons en tirer les conséquences. Pensez-vous qu'une démarche de cohésion nationale devrait à tout prix être pensée de manière collégiale, ou on pourrait dire que les présidents Fayulu envisagent des consultations progressives, un peu comme le président Kabila l'a fait à l'est du pays, où il consulte les forces vives? Il n'y a pas à penser, nous étions déjà dans une certaine collégialité, nous travaillons ensemble,
La preuve, c'est les communiqués conjoints que nous avons publiés. Et donc, nous croyons cheminer dans ce sens-là. Nous, en tant que force de l'opposition, avec nos revendications à nous, donc notre cahier des charges, et de l'autre côté, la majorité union sacrée. Et nous travaillons tous ensemble à pousser à ce que nous parvenions au dialogue national à travers les pactes sociaux que portent les évêques catholiques et Senko. Qu'il aille maintenant discuter seul à seul avec Félix Tshisekedi signifie quoi? C'est dont ils vont parler. Tous les deux va être opposé à qui? C'est pour quel intérêt? Ça va nous avancer en quoi? Parce que ça ne sera que des discussions à eux deux. Je me pose des questions. Ça nous avancera à quoi? Et je me demande si ce n'est pas la voie d'une nouvelle alliance qui est en train de frayer un chemin et que demain nous allons nous retrouver avec Martin Fayoulou dans l'autre camp. Bon, chacun s'assumera vis-à-vis de l'histoire. Entre les Il n'y a pas un quelconque conflit entre les procureurs généraux près la Cour des cassations, mais aussi les ministères de la Justice et Garde des Sceaux que dirige Maître Constant Mutamba. La justice doit fonctionner pour le bien de la République démocratique du Congo. Les chefs de l'État réunissent les deux mamelles de la justice à travers la République démocratique du Congo, à savoir les conseils supérieurs de la magistrature à travers le pays, mais aussi les ministères de la Justice et Garde des Sceaux. Question de pouvoir échanger sur des questions importantes qui concernent les bons fonctionnements de la justice à travers le pays en arbitre et garant du bon fonctionnement des institutions. Au sortir, Firmin Vondé, qui est le président du Conseil supérieur de la magistrature à travers le pays, a tenu à signifier qu'il n'y avait pas un quelconque conflit. Les chefs de l'État tenaient seulement à pouvoir donner des orientations pour la bonne marche de la justice à travers le pays. Un point de vue émis aussi par le ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Maître Constant Mutamba Tungunga, qui a tenu à saluer l'initiative du chef de l'État et à spécifier à la population qu'il n'y avait pas un quelconque conflit entre son ministère et le Conseil supérieur de la magistrature. Suivez. Essentiel, et c'est en cela qu'il a réuni les deux mamelles de la justice pour que ensemble nous puissions voir. Nous avons tous résolu comme toujours de regarder vers l'avant afin que la justice puisse réellement être forte et que la République en sorte gagnante. Contrairement à ce que d'aucuns pourraient croire, il n'y a pas de conflit entre le ministère de Justice et le pouvoir judiciaire. C'est l'intérêt de la population qui compte. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, nous a réunis pour aborder les questions du secteur de la justice dans son ensemble. Et il nous a dicté des orientations précises pour voir dans quelle mesure améliorer la manière d'administrer notre justice au bien ou pour les mieux de notre peuple. La justice élève une nation, dit-on. Poursuivons cette session informative, cette fois-là avec la question liée à la disparition ou pas d'Augustin Matata Ponyo Mapon, ancien Premier ministre de la République démocratique du Congo, qui est porté disparu jusqu'ici après sa condamnation par la Cour constitutionnelle à 10 années de travaux forcés. Question de permettre les pays d'être rétablis dans ses droits par rapport à la disparition de la somme de plus de 245 millions de dollars américains. Cependant, Augustin Matata Ponyo reste introuvable et son avocat conseil, en la personne du professeur Nyabirungu, demande à ce que la justice RD congolaise puisse répondre à l'inquiétude des membres de sa famille, mais aussi des proches et de son cabinet sur la disparition d'Augustin Matata Ponyo Mapon. Si la justice a déjà réussi à mettre la main sur Augustin Matata Ponyo, elle doit éclairer la religion de son cabinet. Suivez. Mais où est donc passé Augustin Matata Ponyo? Condamné le 20 mai dernier à 10 ans de travaux forcés par la Cour constitutionnelle pour détournement de fonds publics, l'ancien Premier ministre congolais est porté disparu. Sa famille et son parti politique s'inquiètent. Son avocat réclame des explications. Il appartient à l'État, qui a tous les services compétents, à nous rassurer, soit en nous disant que notre client est entre ses mains et ses services, soit en nous disant que notre client a pu échapper
à l'immigration nationale pour se retrouver à l'étranger, indépendamment de la condamnation prononcée par la Cour constitutionnelle. La justice n'a pas encore commenté cette disparition, mais pour le parti au pouvoir, Augustin Matata Ponyo devra purger sa peine, quoi qu'il arrive. Je pense que les services compétents vont se mettre au travail, non pas pour les mêmes raisons que réclame l'entourage de l'ex-premier ministre, mais pour qu'il puisse répondre de sa responsabilité, c'est-à-dire qu'il puisse purger sa peine. Augustin Matata Ponyo a été reconnu coupable de détournement de plus de 245 millions de dollars destinés au projet du parc agro-industriel de Bukangalonzo entre 2013 et 2016. Un projet monumental qui devait résoudre les problèmes d'insécurité alimentaire dans la région de Kinshasa, selon l'ancien Premier ministre. Malgré sa condamnation, l'immunité parlementaire du député Augustin Matata Ponyo n'a pas été levée pour le moment. Et puis, les DG de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans les secteurs privés à travers la République démocratique du Congo, RSP, en abrégé, Miguel Kachal Katem est soupçonné de détournement de la somme d'environ 49 millions de dollars américains par la SOMIP-MU, cette organisation de la société civile qui a saisi le président de la République et chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour dénoncer cet prétendu détournement des deniers publics à travers la République démocratique du Congo via son établissement, la RSP. Suivez. Après les différentes dénonciations de certains acteurs politiques soupçonnés des détournements de fonds publics, c'est maintenant le tour de Miguel Kachal Katem, directeur général de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans les secteurs privés, d'être au centre d'une polémique suite aux révélations faites par l'ONG ASOMIP, une organisation de la société civile qui a saisi les chefs de l'État Félix Tshisekedi pour lui soumettre cette situation financière qui dérange la gestion normale de cet établissement public. Ces révélations faites en l'encontre de Miguel Kachal ont occasionné le président Tshisekedi à prendre une forte décision tout en demandant des explications claires via le ministère de l'Industrie. Dans une correspondance envoyée en début de semaine, le chef de cabinet du président de la République a fait part au DG de la RSP du besoin de faire toute la lumière sur ces soupçons qui interpellent sur la régularité des opérations de cette institution publique. Selon ASOMIP, Miguel Kachal s'est rendu coupable des détournements des deniers publics de plus de 49 millions de dollars américains. Retenons que, en novembre 2024, le directeur général de l'ARSP était interpellé à l'Assemblée nationale suite à d'autres soupçons financiers sur initiative du député national Alfred Zibandi. Et puis la campagne d'inspection des forces armées de la République démocratique du Congo lancée par l'inspecteur des FRDC dans la troisième zone de défense pour s'assurer des militaires actifs et inactifs dans cette partie de la République démocratique du Congo a suscité la colère du général Luboya Kachama, gouverneur militaire de la province de l'Ituri, la journée de ce 1er juin de l'année en cours, où il a dit son indignation de par ces désordres qui rongent les secteurs de la sécurité au sein des forces armées de la République démocratique du Congo, où il y a des effectifs inappropriés par un régiment. Suivez donc cet extrait de sa déclaration. C'est toujours ce problème-là d'identification des veuves. Vous savez, depuis des années, nous avons toujours ce problème-là d'identification des veuves. Et récemment, là, nous avons eu une équipe de l'IG, l'inspectorat général, qui est arrivé ici pour identifier les veuves. Mais malheureusement, c'est chaque fois qu'ils passent ici que nous avons après des retombées comme celle-là. Et vous savez que nous sommes dans une zone opérationnelle. Nous sommes dans une zone opérationnelle, on ne peut pas venir nous distraire, on ne peut pas venir nous affaiblir avec ce genre de problème-là. On ne peut pas être dans une armée, chaque jour on a toujours les mêmes problèmes. J'étais ici, j'avais dénoncé devant le chef de l'État, commandant suprême, la première fois qu'il est arrivé ici. J'avais parlé du problème d'effectifs. J'avais parlé clairement des problèmes d'effectifs. Les gens ont dit tout ce qu'ils voulaient. Mais nous avons eu les conséquences.
Je crois que tous ceux-là qui étaient à Goma, tous les commandants qui étaient à Goma, ils connaissent de quoi ça retourne. Des régiments qui n'étaient plus des régiments. Hein? Personne, on a donné des rapports et tout, mais rien n'a été fait. Là où il fallait avoir 1200 personnels, on a 300, on a 400. Et jamais ces gens-là ont été mis en cause. Hein? Alors aujourd'hui, ça revient encore la même chose. Alors que nous n'avons pas encore fini ce problème-là de personnel militaire. Bon, voilà, maintenant, aujourd'hui, c'est encore les veuves. Hein? Et malheureusement, cela se passe dans une zone opérationnelle. Ce que je ne peux pas accepter. Nous sommes au XXIe siècle. Je crois qu'il y a des choses que nous devons arrêter. On ne doit plus parler de ce genre de problème. Les contrôles là doivent être des contrôles sérieux. Et le contrôle, si le contrôle est sérieux, on va voir le résultat. Un militaire qui est au front, comme maintenant là, nos militaires sont en train de combattre là, hein, le CRP M23, hein, la milice de Thomas Lubanga, qui est, n'est-ce pas, allié au M23. Nos militaires sont en train de mourir. Mais s'il y a un militaire qui est devant l'ennemi, il apprend que les veuves ne sont pas payées. Pourquoi est-ce que ce militaire-là va se sacrifier? Il va dire le jour où je vais mourir, ça sera la même chose pour mes enfants. Ça touche vraiment au moral militaire. Ça touche au moral de ces combattants, de ces hommes-là qui sont vraiment à la ligne de front. Comment est-ce qu'ils vont combattre s'ils savent que s'ils meurent, à leur mort, on ne va pas s'occuper de veuves, qu'on va traiter leurs veuves comme on est en train de le faire aujourd'hui, qui vise à déstabiliser toutes les opérations. Et puis le parti politique Alliance Congolaise pour le Progrès, parti cher à Gentini Ngobila Mbaka, a organisé un culte d'action des grâces à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, pour commémorer la 3e année d'existence de cette formation politique en tant que parti qui prône les progrès à travers la République démocratique du Congo. Ces derniers a tenu à saluer les différentes initiatives menées par le chef de l'État et a promis toujours de l'accompagner dans le cadre du relèvement de la République démocratique du Congo, mais aussi la résolution de la crise qui mine la partie est de la République démocratique du Congo, parce que cette crise ne pourra jamais permettre au pays de pouvoir progresser. Il y a lieu de faire usage d'un sursaut patriotique pour sortir le pays de sa situation marasmique actuelle. Suivez. 3 années d'engagement, de résilience et de fidélité à une vision, celle d'un Congo plus juste, plus équitable, plus participatif. En tant que progressistes, notre responsabilité est immense. Le peuple congolais attend de nous une vision claire, un projet cohérent et surtout une action résolue pour son progrès. Notre pays ne se construira pas sur des slogans creux, des divisions inutiles ou des ambitions personnelles déguisées. Il se construira plutôt sur l'unité, sur le courage, sur la résilience et la foi partagée et un avenir commun du Congo. Dans cet esprit, je dénonce avec force l'agression dont notre pays est victime dans sa partie est, orchestrée par le régime rwandais sous couvert du M23 AFC. Nous exprimons toute notre compassion à nos compatriotes du Nord et du Sud qui souffrent chaque jour dans leur chair. À ce sujet, je rends un vibrant hommage au président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a fait preuve de courage et de lucidité en assumant ses responsabilités des garants de la nation et en condamnant avec fermeté l'agression rwandaise depuis le début de son mandat. Je suis donc convaincu, comme beaucoup de Congolais, que lorsqu'il achèvera sa mission à la tête du pays, nous croyons que jamais, alors jamais, il ne pourra trahir le Congo. Jamais il ne prendra le chemin de la rébellion, car il reste fidèle à la mémoire de nos ancêtres et à la dignité de notre peuple. En tant que chrétien, je vous demande, à vous tous qui êtes ici,
pardon. À vous qui avez pu être touché ou blessé par certains propos, comportements venant de nous, en tant qu'homme de foi, je crois que le pardon est une puissance qui libère, qui guérit et qui rassemble. Un mot d'espoir avant de boucler complètement cette session informative. Face à Mamelodi Sundowns de l'Afrique du Sud, Pyramide FC d'Égypte a réussi à battre cette équipe et à remporter pour la première fois la Coupe de la Ligue des Champions d'Afrique par un score de 2 buts à 1. La soirée de ce dimanche au 1er juin de l'année en cours au Caire en Égypte. Question de permettre de savourer bien évidemment cette importante victoire offerte par les Léopards RD et Congolais, Fiston Mayele, qui a permis à cette équipe de pouvoir remporter pour la première fois cette Ligue des Champions tout en étant les meilleurs buteurs de la compétition avec plus de 6 buts. Suivez. De réparation, c'est parti pour Jibi. Et le deuxième, l'important. L'attaquant congolais Fiston Mayele et son club, le Pyramide FC, ont remporté le tout premier titre de l'histoire du club en Ligue des Champions de la CAF ce dimanche 1er juin 2025 au stade du 30 juin du Caire face à Mamelodi Sundowns. Les Égyptiens se sont imposés sur le score des 2 buts à 1 lors de la finale retour après le match nul obtenu la semaine dernière à Pretoria. Dès la 23e minute du jeu, Fiston Kalala Mayele a mis le Pyramide FC sur les rails du succès d'une frappe limpide. L'attaquant de 30 ans a trouvé le chemin défilé, ne laissant aucune chance au portier sud-africain Rowan Williams. Ce but a donné le temps d'une rencontre où les coéquipiers de Mayele ont su résister aux assauts de Mamelodi Sundowns. Pyramids have the opener here in Cairo and go 2-1 ahead on aggregate. I think we have just spoken about that at football right now, Mayele. Well, he's the leading goal scorer in this Champions League. That's his 9th. Regagnant les vestiaires avec un avantage d'1 but, 1-0. La consécration du Pyramide FC est d'autant plus belle que Fiston Kalala Mayele a été couronné meilleur buteur de la compétition avec un total impressionnant de 6 réalisations. Une performance individuelle de haute volée qui démontre l'importance capitale de l'attaquant congolais dans ce parcours victorieux du Pyramide FC. Grâce à ce succès en Ligue des Champions de la CAF, le Pyramide FC est également qualifié pour la prochaine Coupe du Monde des clubs de la FIFA, une première dans l'histoire du club. Place à présent, rappel des titres. Le président de la République et chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a demandé aux représentants des pays membres de l'Organisation des Nations Unies accrédités en République démocratique du Congo de tout faire pour porter leur choix sur la RDC qui est candidate au poste de pays membres au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies pour le compte de l'Afrique en tant que pays permanent du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Ici, le chef de l'État a étayé plusieurs facteurs qui entrent en ligne de compte en faveur de la République démocratique du Congo. Et puis vous avez suivi que l'opposant RD congolais Martin Fayulu Madidi s'est adressé à la nation RD congolaise la journée de ce 2 juin de l'année en cours à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, où il a demandé à Joseph Kabila, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Corneille Nangaa un sursaut patriotique pour sortir le pays de la situation marasmique sur le plan sécuritaire. Cependant, il a émis le souhait d'aller rencontrer Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, non pas pour lui faire une faveur, mais plutôt pour parler sans complaisance et trouver des solutions idoines à la crise qui mine la partie est de la RDC, ce que la présidence a salué parce que la présidence s'est dite prête à pouvoir accueillir Martin Fayulu pour échanger autour de la question liée à sortir le pays de la situation de crise parce que celui-ci a fait usage d'un sursaut patriotique. Et puis vous avez suivi que le gouverneur militaire d'Elituri, Johnny Luboya Kachama, a exprimé une vive colère face à l'opération lancée
par l'inspection générale des forces armées de la République démocratique du Congo pour identifier les militaires inactifs et non actifs sur terrain et ceux qui sont décédés le dimanche 1er juin de l'année en cours. Vous avez suivi sa réaction dans cette édition de vos nouvelles. Madame, Monsieur, voilà, c'est qu'a constitué l'essentiel de cette édition d'information sur les ondes sacrées de la Centrale Radio-Télévision. Si vous l'avez aimé, dites donc merci à la grande équipe rédactionnelle de votre chaîne, mais aussi et surtout à Christian Zemo pour sa bonne et réelle réalisation de cette édition d'information. À tous, mais également à toutes, agréable et bonne suite de nos programmes chez vous. Bye.